Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soir, Jésus-Christ. Continuant l'octave de Noël, chers frères et sœurs dans le Christ, nous abordons aujourd'hui des martyrs dans l'Église. Mais les martyrs de ces personnes que nous célébrons en ce jour sont des martyrs qui sont arrivés à cause de la naissance de Jésus. Parce que les gens n'ont pas voulu de Jésus. Les gens n'ont pas voulu du sauveur de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu du sauveur de l'humanité? Ils n'ont pas voulu perdre leur pouvoir. Et ne voulant pas perdre leur pouvoir, ils sont prêts à tout, même à détruire les vies innocentes. En fait, la motivation est purement et simplement égoïste. Chers frères et sœurs dans le Christ, évaluons un peu, étudions un peu qui était Hérode. On se rappelle clairement que Hérode est celui-là qui était foncièrement mauvais. Hérode a été tellement mauvais que il a été prêt à tuer tout le monde, toutes les personnes qui menaçaient son pouvoir. Il a été prêt à enfermer, à tuer son propre fils quand il a soupçonné que son propre fils voulait s'accaparer de son pouvoir. Il a enfermé sa propre femme quand il a soupçonné que sa femme était en complicité avec son fils pour s'accaparer de son pouvoir. Quand il tombe malade, une maladie dont on ne connaît pas, il décide clairement, parce que les gens se réjouissaient de sa mort, il décide clairement de donner mission à sa sœur de tuer après sa mort tous les enfants premiers-nés dans les familles. Disait-il, s'ils ne me pleurent pas, au moins ils pleureront les leurs. Voilà combien Hérode était foncièrement mauvais. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on comprend alors pourquoi il veut tuer les innocents. Parce qu'on est venu lui dire qu'il y a un roi qui arrive. Voyant le roi arriver, il a vu son pouvoir en difficulté. Et il ne peut pas accepter cela. C'est pour cela qu'il dit ok, s'il y a un potentiel roi, je vais m'assurer que personne ne soit là. Il donne l'ordre de 0 à 2 ans. Il a estimé la date, il sait que l'enfant serait dans cette tranche-là. Et il tue tous les enfants. On peut arrêter une personne, mais on n'arrête pas la volonté de Dieu. Tout pouvoir n'est pouvoir que lorsqu'il est accompli selon la volonté de Dieu. Hérode, il était puissant. Il a tué ses innocents. Mais il est resté tristement célèbre. Ses enfants ont péri. Mais chaque année, depuis déjà plus de 2000 ans, on demande à ces enfants d'intercéder pour nous. On demande à ces enfants-là
qui sont morts innocemment parce qu'ils ont préservé Jésus, parce qu'ils ont eu la grâce de naître dans la même période que Jésus. On leur demande d'intercéder pour nous, afin que nous aussi, nous menions une vie innocente. Que nous aussi, nous puissions vivre à la manière de Dieu, en accomplissant fidèlement la volonté de Dieu. C'est une invitation pour toi et pour moi à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que chacun d'entre nous a un pouvoir, qu'on le veuille ou pas, que nous l'acceptions ou pas, nous avons un pouvoir. L'aîné a le pouvoir sur le cadet, le parent a le pouvoir sur les enfants, le chef d'entreprise a le pouvoir sur ses employés, le président a le pouvoir sur ceux qu'il gouverne, le gouverneur a le pouvoir sur ses substituts. Il y a un partage du pouvoir. Chacun à son niveau. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais de ce pouvoir-là? Est-ce que je prends premièrement conscience que ce pouvoir m'a été donné par Dieu? Et donc, prenant conscience, deuxièmement, est-ce que j'agis en étroite collaboration avec la volonté de Dieu? Est-ce que je recherche la volonté de Dieu dans le pouvoir que j'ai? Ou peut-être, malheureusement, parfois, je me mets à utiliser ce pouvoir pour dominer, écraser les autres. Combien de chefs d'entreprise ont déjà des contacts dans les commissariats, des contacts dans les gendarmeries, des contacts dans les palais de justice, de manière à ce que du jour au lendemain, ils peuvent prendre un employé, l'enfermer sans convocation, sans préavis. Combien de chefs d'entreprise ont déjà fait cela? En cette période de fin d'année, combien d'enveloppes sont distribuées à ces chefs commissaires, à ces gouverneurs, à ces ministres pour pouvoir les taire pendant l'année. Comme ça, s'il y a un besoin, si j'ai besoin d'exprimer mon désir personnel, je peux seulement l'appeler, je dis enferme-moi celui-ci, juge-moi celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a soif du pouvoir. On a soif du pouvoir. Et on utilise ce pouvoir non plus pour construire le règne de Dieu, mais pour opprimer et oppresser l'autre. Pour que ma volonté s'accomplisse, ma sainte volonté, disait soi-disant. Et les autres doivent se calmer. Parce qu'on sait, comme on dit au Cameroun, il a les longs bras. Deuxièmement, pour toi aussi qui utilise le pouvoir pour servir et non jamais pour te faire servir, dis-toi que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que malgré cette multitude de personnes qui utilisent le pouvoir pour dominer, il y a encore ces exceptions-là. Et je crois que toi, tu en fais partie. De ces personnes qui utilisent le pouvoir, leur autorité, leur position, toujours en faveur des pauvres. Pour pouvoir te rappeler des pauvres innocents qui meurent, des pauvres innocents qui croupissent dans les prisons. Parce que quand on parle des innocents ici, ce ne sont pas seulement des enfants. Ce sont ces personnes-là qui croupissent dans les prisons tout simplement parce qu'ils ont voulu être authentiques. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu se corrompre. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu embrasser la logique qui ne va pas en droite collaboration avec Dieu. Toi aussi, on te célèbre en ce jour. Toi qui t'efforces à utiliser ton pouvoir pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu prends conscience que tout pouvoir vient de Dieu et c'est à Dieu que cela revient. Enfin, je voudrais penser ici à toutes ces personnes innocentes. Je l'ai dit, les personnes innocentes qui sont injustement en prison dans notre pays et dans le monde entier. Toutes ces personnes innocentes qui, pour la soif des intérêts de quelques pays, subissent des déportations. Regardons la situation au Niger. Regardons la situation au Mali. Regardons la situation au Burkina Faso. Regardons la situation au Cameroun, dans les zones anglophones, dans l'extrême nord de notre pays. Regardons la situation. Ces pauvres innocents subissent. Ces pauvres innocents subissent. Ils subissent l'injustice de quelques-uns. Ils subissent l'égoïsme de quelques-uns. Ils subissent. Et je voudrais qu'on adresse aujourd'hui une prière particulière pour eux. Une prière particulière pour toutes ces personnes-là qui souffrent innocemment. Que le Seigneur ne vous oublie pas. Et qu'en célébrant ces saints innocents, la grâce du Seigneur se dépose sur eux afin que justice soit faite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.